Ici, sur notre chaîne YouTube, nous vous avons déjà présenté de nombreuses entreprises de travaux agricoles. Nous dédions cette nouvelle série de vidéos à Agrar Service Marten & Toyne. Au cours des 14 dernières années, les patrons Christophe et Torben ont construit une entreprise florissante qui opère maintenant à partir de 2 sites en Allemagne de l'Ouest et de l'Est et dispose de quelques grosses machines dans son parc. Avec nous, vous pouvez jeter un coup d'œil dans les coulisses. Nous commençons cette histoire sur le site d'origine de Marten & Toyne, dans la ville de Löhne, en Rhénanie du Nord-Westphalie. Ici, l'entreprise a emménagé dans les halls et les bureaux d'un ancien marchand de machines agricoles. L'entrepreneur emploie maintenant 48 personnes ainsi que de nombreux saisonniers. Elle propose également une formation pour devenir spécialiste des services agricoles et chauffeur professionnel. Tous les matins, les employés préparent leurs machines pour leurs missions respectives. À la mi-avril, de nombreux travaux se déroulent en parallèle dans les champs. Un seul client monopolise une capacité particulièrement importante. Dans le cadre d'une mission de gestion complète, Marten & Toyne assure la culture de 700 hectares de pommes de terre pour un seul agriculteur. Dans le cadre de la rotation des cultures d'un champ, et pour cultiver les pommes de terre seulement tous les 4 à 5 ans dans un champ, le client loue les terres pendant un an à d'autres exploitations. Au printemps 2023, il s'agissait de préparer et de planter 80 champs au total. Les surfaces de culture des pommes de terre sont généralement louées par les agriculteurs en été après la récolte des céréales. La culture du chaume et la fertilisation organique ainsi que les semis de la culture dérobée sont effectués par l'équipe Marten & Toyne. Par la suite, le travail du sol commence au printemps. Celui-ci se déroule en plusieurs étapes, à plusieurs profondeurs de travail, tout en veillant à assurer la pression au sol la plus faible possible. Dans l'étape suivante, les mottes sont broyées, le sol est finement émietté et les buttes sont créées. Pour cela, 2 buteuses à 8 rangs sont utilisées. Cette opération est effectuée séparément de la plantation proprement dite, car elle vous donne la possibilité d'ajuster le résultat du travail de la meilleure façon possible, sans affecter les performances des machines de plantation. Chez Marten & Toyne, plusieurs employés ont été embauchés spécifiquement pour la culture de la pomme de terre, car l'ensemble du processus de culture nécessite beaucoup d'expérience. L'objectif est de former une butte d'une hauteur variant entre 35 et 40 cm. Les buttes sont essentielles pour la récolte mécanique ultérieure. De plus, le sol se réchauffe plus rapidement, l'approvisionnement en eau peut être mieux contrôlé et le potentiel de rendement est exploité de la meilleure façon possible. L'employé Edward fait partie de l'équipe depuis 2016 et travaille principalement dans l'atelier et pour la culture de la pomme de terre. Dans le cas idéal, les planteuses interviennent 12 à 24 heures après les buteuses. Le sol a alors le temps de sécher, de se tasser et de se réchauffer. En moyenne, les 2 planteuses à 4 rangs couvrent ensemble 30 hectares par jour. Dans l'hydraulique avant du tracteur se trouve le réservoir pour la fertilisation liquide d'un fongicide. 2 bandes d'engrais sont déposées par rangée. Les nutriments sont placés sur les côtés et sous le matériel de plantation à une distance de 5 à 7 cm. L'espacement des rangs est fixé à 75 cm. L'espacement du matériel de plantation dans le rang variant de 22 à 45 cm en fonction de la variété et du poids des tubercules. Il est plus faible pour les pommes de terre de multiplication et plus élevé pour les produits industriels. Après avoir vu la culture de la pomme de terre et la fertilisation, faisons une brève rétrospective vers les premiers jours de l'entreprise de travaux agricoles. Torben Toyne et Christophe Marten ont fondé leur entreprise en 2009, sans réserve financière importante.
Tout a commencé pour les entrepreneurs avec la vente du bois de chauffage et une machine automatique de sciage du bois de chauffage. Les revenus ont été investis exclusivement dans l'entreprise et il a donc été rapidement possible d'acheter le premier Fendt d'occasion. Les deux amis ont passé des milliers d'heures sur le tracteur eux-mêmes, ont commencé à nouer des contacts, à se constituer des clients et à se familiariser avec le commerce de la paille. Cette étape a été décisive dans la commercialisation de fertilisants pour les agriculteurs de la région et a constitué la base du service d'épandage du lisier et des résidus de fermentation. Désormais, l'entreprise applique chaque année plus de 600 000 mètres cubes. Au printemps 2023, deux nouveaux modèles du Holmer Terra ont été mis en service. Les véhicules automoteurs de 652 chevaux transportent des réservoirs de lisier de 21 mètres cubes de Zunhammer. En ce qui concerne les accessoires, Marten & Toyne s'oriente en fonction des exigences des clients. Le Cockerling Vector de 6,20 mètres ou la RSA disque court de 7 mètres de Volmer sont très demandés. Environ les 2/3 de la quantité d'applications annuelles mentionnées sont traitées par le site de Neuposerin, dans le Mecklembourg-Poméranie occidentale. Marten & Toyne est actif en tant que sous-traitant dans la région depuis plusieurs années et y possède son propre site depuis 2022. Les bâtiments spacieux de l'ancienne caserne sont parfaits comme ateliers et salles des machines. La plupart des employés sont des résidents locaux qui ont à leur disposition une impressionnante flotte de véhicules. Anya est avec nous depuis le tout début et s'occupe du contact clientèle au bureau, en plus de la planification des machines. Ce Vredo VT 7138 fait sa première saison. Il n'y a probablement pas de plus gros véhicule automoteur de ce genre dans le monde. Ce mastodonte développe 710 chevaux d'un moteur V8 Scania d'une cylindrée de 16,4 litres. Tous les essieux sont à entraînement direct et orientable. Les frais d'acquisition du véhicule, avec outils portés, environ 1 million d'euros net. Tout dans cette machine est surdimensionné. La pompe volumétrique de Vogelsang a une puissance de 12 000 litres par minute et assure des remplissages de courte durée. Le dénommé réservoir Flex a une capacité de 32 mètres cubes. 25 mètres cubes sont fixes et 7 mètres cubes sont obtenus par le dépliement pneumatique de l'unité d'expansion. Cela signifie que le véhicule automoteur atteint une largeur extérieure de 3,49 mètres, même avec la flèche de 36 mètres repliée et ne dépasse pas la hauteur de 4 mètres sur la route. Avant de jeter un coup d'œil au deuxième Vredo, regardons plus en détail cet attelage. Afin d'offrir à ses clients toutes les options d'application, Marten & Toyne s'appuie également sur la technologie tractée. Le Fendt 1050 Vario a également été nouvellement acheté pour la saison 2023. Jarek est le pilote régulier de cet attelage. Il a quitté la Pologne pour l'Allemagne et adore travailler dans une entreprise de travaux agricoles. Une rampe à pendillard de 36 mètres est attachée à la tonne de Samson de 31 mètres cubes. Les Vredo sont privilégiés pour l'incorporation directe de fumier liquide ou de résidus de fermentation. Si vous regardez la performance d'application par jour, la tonne Tridem est proche des Vredo. L'avantage du 1050, cependant, est que le tracteur est également prévu pour le tassement du maïs. Les Vredo, d'autre part, marquent des points en termes de maniabilité dans des conditions limites. Par exemple, lors du printemps humide de 2023, les véhicules automoteurs ont pu commencer à être utilisés quelques semaines plus tôt grâce à leurs énormes pneus, équipés de systèmes de contrôle de la pression des pneus. Quand il s'agit de semer du maïs, Marten & Toyne tourne à plein régime. Le Waderstadt Tempo V est conçu pour des vitesses de travail élevées.
et lorsqu'il est attaché au cisaire maniable, il garantit des performances de surface élevées. Selon la préparation du lit de semences, des vitesses de déplacement de 17 km/h sont possibles sans restriction dans la précision de placement. Lennart a déménagé de Basse-Saxe à Mecklembourg-Vorpommern spécialement pour ce travail. Il a terminé sa formation de spécialiste d'agri-service. Martin & Teune exploite 3 semoirs monograines de ce type, chacun étant prévu pour environ 1400 hectares de surface à cultiver. En plus du maïs, ce sont le colza et le tournesol qui sont cultivés. Tout comme la technologie du lisier, le semis se déroule également en partie par équipe de 24 heures. Ici, nous voyons le plus ancien des 2 Vredo. Le modèle VT 7028-3 en est maintenant à sa 4e saison chez Martin & Teune. Après quelques difficultés lors de la première saison, la charge de travail annuelle se monte maintenant à 1700 heures par machine. Le véhicule automoteur atteint presque l'utilisation maximale de la capacité possible dans ce pays. Le collaborateur Tristan s'occupe de l'entretien des Vredo, qui est réalisé dans l'atelier de l'entreprise. Avec Torben Teune, il s'occupe également de l'affectation des capacités des machines Vredo. Les 2 Vredo sont équipés de systèmes de direction de John Deere, qui permettent également un contrôle des tronçons basé sur GPS. De nombreuses parcelles ont maintenant été enregistrées et les tracés ont été planifiés de manière optimale. Les évaluations spécifiques à la zone peuvent être transmises aux agriculteurs grâce au capteur NIR. À l'aide de la mesure des ingrédients, l'application peut également être effectuée spécifiquement sur la base d'un objectif pour l'azote. Une application à partir de différents conteneurs s'avère particulièrement avantageuse. Avec l'application de Strip-Till, le sol est spécifiquement labouré à une profondeur allant jusqu'à 30 cm, uniquement là où le plant de maïs prendra racine plus tard. La bande de lisier se trouve à une profondeur de 14 cm, avec une certaine distance de la rangée de graines prévue. Les camions de ravitaillement, qui proviennent généralement de la flotte de l'entreprise, apportent 28 mètres cubes au bord du champ. La différence avec le volume de réservoir des Vredo a fait ses preuves sur le plan logistique. Il n'est pas rare que les camions soient complétés par des tonnes à lisier Tridem circulant dans le champ afin de parcourir à nouveau les longues distances sur les champs souvent immenses du Mecklembourg-Poméranie occidentale. La première vidéo sur l'entrepreneur de travaux agricoles Martin & Teune se termine avec ces images impressionnantes. Si vous voulez en savoir plus sur l'entreprise, visitez son site internet ou cliquez sur sa page Facebook ou Instagram. Vous y trouverez également plus d'informations sur les offres d'emploi et de formation. Ici, sur notre chaîne YouTube, nous vous présenterons bientôt la suite de cette série de vidéos. Vous pouvez déjà trouver une galerie de photos sur farmworld.tv.